chatouiller ses victimes et leur vider outrageusement le cerveau de toute la science du tai chi qu'il contenait. Maintenant, Zoïde connaît le tai chi. Apprenti détective, vous devez résoudre cette énigme. Le nom de code de votre mission est, en 2 temps, 3 mouvements. Merci, chef. Alors, chers apprentis, vous commencez votre enquête avec 50 points. Chaque bonne réponse est bonne pour 10 points. Et les 2 apprentis qui auront plus de points après cette première étape passeront bien sûr à l'étape suivante. Martin, je viens de recevoir ce sac de cacahuètes. Il y a un message à l'intérieur. Ah bon? Oui, et ça dit, attends, non, comme ça. Ça dit, Zoïde est dans une ville dont le nom en langue arabe veut dire trompe d'éléphant. C'est sûrement la capitale d'un pays juste à l'ouest de l'Éthiopie. Oui, la ville compte 500 000 habitants pour la plupart des Arabes. Et ça, c'est le nom de la ville en arabe. Voilà, regarde, Martin. Oui, très bien. Merci, chef. Merci. Alors, chers apprentis, le nom de cette ville, est-ce Khartoum, Addis Abeba ou Kampala? Je vous rappelle les indices. Il s'agit de la capitale d'un pays juste à l'ouest de l'Éthiopie. Sa population est majoritairement arabe et son nom veut dire trompe d'éléphant. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Oui, alors Yacine, ta réponse? Addis Abeba. Céline? Khartoum. Et Jonathan? Addis Abeba. Eh bien, la réponse était Khartoum. Khartoum. Maintenant, pour notre prochain indice, cette fois-ci... Bon, Madame Manière. Mon Dieu, Madame Manière, où est-ce que vous en allez avec vos skis? Oh, c'est pour mon neveu Ifan. Ah bon? Oui, il est dans une île tropicale, dans le Pacifique Nord, et il m'a demandé de lui envoyer ses skis. Oui, mais excusez-moi, Madame Manière, voyez-vous, dans les tropiques, il fait chaud, hein, puis pour faire du ski, ben, ça prend de la neige. Mais non! Dans l'île où se trouve Ifan, Oui. il y a un volcan, le Mauna Kea, sur lequel il y a de la neige du mois de décembre au mois de mars. Ah bon? Oui, c'est parce que le sol est gelé en permanence, à ce qu'il paraît. Bon, évidemment, le volcan n'est plus en activité depuis longtemps. Eh ben, du ski dans les tropiques, on aura tout vu, hein? Ah, bah, de nos jours, tout est possible. Ah, bah, Il paraît qu'on a même vu une extraterrestre sur cette île. Ah oui? Oui, Eh oui. bien. Oh, Martin, tu n'aurais pas une boîte pour envoler ses skis? Ah, oui, j'en ai une, mais je pense qu'elle est beaucoup trop petite. Regardez, Un vraiment, instant. On en ira. Oui. Donnez-moi ça. Un instant. Hey, Madame Manière, Oui. voyons, vous n'allez pas casser vos skis, quand même. Oh, de toute façon, Ifan finit toujours par les casser, alors. Ah, ben donne-moi oui. la boîte. Au revoir, Ben, vu comme Martin. ça. Merci. Martin, Merci, Madame Manière. Merci. Je t'aime toujours. Au revoir, Oui, au Martin. revoir. Au revoir. Merci. Alors, voici ma question. Le nom de cette fameuse île, est-ce Mindanao, Hawaï ou Bora Bora? Je vous rappelle les indices. C'est une île tropicale dans le Pacifique Nord et l'on fait du ski sur le volcan Mauna Kea. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Oui, alors Yacine, ta réponse? Mindanao. Céline? Hawaï. Et Jonathan? Bora Bora. Eh bien, la réponse était Hawaï. Notre prochain indice, cette fois-ci, nous vient de Zzz, la mouche. Dans ce pays dont la capitale est Hanoï, il y a un instrument que les gens aiment beaucoup parce qu'il parvient presque à imiter la voix humaine. Cet instrument s'appelle le danbao. Il n'a qu'une seule corde et quand quelqu'un joue du danbao, les gens autour gardent le silence. On pourrait presque m'entendre voler. Merci, la mouche. Alors, le nom de ce pays, est-ce la Thaïlande, le Laos ou le Vietnam? Je vous rappelle les indices. La capitale est Hanoï et on y joue d'un instrument appelé le danbao. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Oui, alors Yacine, ta réponse? Laos. Céline? Vietnam. Et Jonathan? Vietnam. Eh bien, la réponse était le Vietnam. Maintenant, on va voir si vous êtes rapide, car c'est maintenant le temps de... La ronde éclair! Alors, veuillez prendre vos boutons, c'est déjà fait. Je vous rappelle que chaque bonne réponse est bonne pour 5 points. Et si une mauvaise réponse est donnée, les autres ont droit de réplique. Alors, aujourd'hui, la ronde éclair porte sur le Vietnam. Au Vietnam, pour travailler dans les rizières, les femmes et les hommes portent le même vêtement traditionnel. Que portent-ils? Des bottes de caoutchouc, des pantalons qu'ils enroulent jusqu'aux genoux ou des gilets de sauvetage? Oui, Yacine? Des pantalons qui enroulent jusqu'au... Oui, effectivement. Bravo, Yacine. Un repas
typique dans une famille vietnamienne est généralement servi avec du gnoc mam. Qu'est-ce que le gnoc mam? Une sauce à base de poisson, une mayonnaise au foie de porc ou du ketchup maison? Oui, Yacine? Une sauce à base de poisson. Voilà, bravo Yacine! Et moins d'une personne sur 100 possède une automobile au Vietnam. Alors, comment les gens se déplacent-ils? Oui? En bicyclette. Eh bien, on l'accepte, c'était à vélo et à scooter. Bravo, bravo Yacine. Alors, on va aller voir le pointage après cette ronde éclair. Yacine à 65 points, Céline à 80 points et Jonathan à 60 points. Oh! Cette fois-ci, pour nous aider, nous allons écouter une conversation téléphonique entre Zoïde et Carmen Sandiego. J'aimerais que tu voyages dans le temps, Zoïde. Dans le passé ou le futur? Non, je parle de traverser des fuseaux horaires. L'Amérique du Nord est divisée en 10 fuseaux horaires. Va te cacher dans une province du Canada voisine de l'État du Montana, où il est 2 heures plus tôt qu'à Montréal. Oh, vous, les terriens, vous avez vraiment une fixation sur le temps? C'est la construction de la voie ferroviaire qui a amené cette préoccupation. Pour faire un horaire pour le train, il a bien fallu s'entendre sur l'heure, partout au pays. Oh, je viens d'avoir une idée amusante. Je pourrais peut-être voler les fuseaux horaires. Alors, cette fois-ci, c'est pour 10 points. Apprenti détective, nommez cette province. Est-ce l'Alberta, l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick? Je vous rappelle les indices. Il est 2 heures plus tôt qu'à Montréal et c'est une province voisine du Montana. Alors, votre réponse, s'il vous plaît? Oui, alors Yacine, ta réponse? Alberta. Céline? Alberta. Et Jonathan? Alberta? Et cette fois-ci, c'est un triplé. Bravo! Maintenant, notre prochain indice nous vient de Hi-Ha, la crevette. Zoïde joue au cow-boy. Elle est dans un pays juste à l'est de la Colombie. Là-bas, on parle l'espagnol et la monnaie est le bolivar. Les cow-boys portent des costumes de lin blanc. Zoïde veut participer à un rodéo avec eux. Il faut dire que lors de ces rodéos, on organise des barbecues géants. Ils m'y ont invité comme hors d'œuvre. Hi-ha! Hi-ha! Merci, IA. Alors, voici ma question. Le nom de ce pays, est-ce le Venezuela, l'Équateur ou la Bolivie? Je vous rappelle les indices. Ce pays est juste à l'est de la Colombie. On y parle l'espagnol et la monnaie est le bolivar. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Oui, Yacine, ta réponse? Venezuela. Céline? Venezuela. Et Jonathan? Équateur? Eh bien, la réponse est effectivement le Venezuela. Bravo! Maintenant, veuillez reprendre vos boutons, car c'est maintenant le temps de... La poursuite. Bon, merci, c'est trop. Merci beaucoup. Vous pouvez aller par là. Merci. J'ai tout ce qu'il me faut. Merci, au revoir et à demain. Zoïde se déplace rapidement et serait maintenant en direction du Canada. Zoïde a emporté la science du tai chi dans la Oui? Halifax. Halifax, bravo Céline. On cherchait la capitale de la Nouvelle-Écosse. Puis, elle est partie au clair de lune en direction de Québec. Sur quel cours d'eau est-elle? Oui, Yacine? Le Saint-Laurent. Effectivement, le fleuve Saint-Laurent. Et Zoïde vogue maintenant en direction du plus grand des grands lacs. Oui? Lac supérieur? Le lac supérieur. Bravo, Jonathan. On va aller voir le pointage après cette poursuite. Yacine à 90 points, Céline 105 points et Jonathan 75 points. Maintenant, reposez-vous, je reviens dans un instant. Voilà, chef, mon rapport. Mon Dieu, chef, qu'est-ce que vous faites là, chef? Ça s'appelle du tai chi, Martin. Ah bon? Ah, ben, je vois que notre enquête vous inspire, hein? On dirait une reprise du hockey au ralenti. Ben là, voyons, Martin. C'est le mouvement qui s'appelle déployer les ailes de la cigogne et s'envoler vers le ciel. Ou quelque chose comme ça, là, oui. je suis pas sûre. Ben, moi, je suis à votre place, je prendrai l'avion, ça va aller plus vite. Ben là. Alors, celui ou celle qui parviendra à capturer Carmen Sandiego gagnera un voyage d'1 semaine à Walt Disney World ou encore fera une excursion de 3 jours en traîneau à chien. Et là, qu'est-ce que tu fais, Martin? Hein? Ben, je prends mes cartons, chef. Alors, on est maintenant rendu à la question en jeu. La question en jeu, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez miser de 0 à 50 points par tranche de 10 points. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez cette mise. Sinon, malheureusement, vous la perdez. Alors aujourd'hui, notre question en jeu nous amène dans cette région.
Alors, si vous connaissez bien ce coin de la planète, allez-y, misez généreusement. Sinon, je vous conseille d'être plus prudent. Alors, allez-y, faites vos jeux. Pensez-y bien, combien vas-tu miser? Chef? Oui, merci infiniment. Donc, Martin, Oui? je t'annonce que je viens d'inscrire tous les agents à un cours de tai chi. Mais, entre-temps, j'ai reçu une information. Zoïde a été vue dans un territoire sur la Méditerranée en face de la Corse. Un très petit État qui n'a que 2 km² de superficie. En fait, c'est presque 100 fois plus petit que la ville de Montréal. C'est tellement petit, là, Martin, tellement petit, là, qu'il faudrait sortir Zoïde de là tout de suite, s'il vous plaît. Oui, on s'en occupe immédiatement, chef. Alors, voici ma question. Le nom de cet endroit, est-ce Monaco, Andorre ou Gibraltar? Je vous rappelle les indices. Il s'agit d'un État sur la mer Méditerranée, en face de la Corse, et qui n'a que 2 km² de superficie. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Alors, Yacine, dans un premier temps, ta mise, combien de points tu misais? 20 points. Et ta réponse? Monaco. Et c'est une bonne réponse. Bravo, Yacine. Maintenant, Céline, combien de points tu misais? 30. Et ta réponse? Monaco. Et c'est toujours une bonne réponse. Bravo, Céline. Maintenant, Jonathan, combien de points tu misais? 30 points. Et ta réponse? Monaco. Et c'est toujours une bonne réponse. Oh là là! On va aller voir le pointage final. C'est serré. Alors, Yacine termine avec 110 points. Céline, 135 points. Et Jonathan, 105 points. Alors, Yacine, Céline, bravo. Vous passez à l'étape suivante. Jonathan, il te manque un petit 5 points, mais n'aie crainte, la chef a quand même beaucoup de prix pour toi, n'est-ce pas, chef? Oui, Jonathan, et j'aimerais en partant que tu me laisses ta recette de grilled cheese, car je reçois souvent mon argent vedette Martin, et il aime bien la grilled cheese, alors tu me la laisses en partant. Alors, pour ton enquête d'aujourd'hui, le DocuBox comprenant l'ensemble de Carmen Sandiego, ce n'est pas tout. Le livre Cherche et trouve, la chemise jeans offerte par David Brandon, également. Le jeu Mixmat, il est de fabrication québécoise, il est offert par Ribbit. Le jeu Géodrapeau et le livre Les trous noirs dans lequel tout disparaît. Mais tu ne disparais pas pour toujours puisque les portes de l'agence te sont ouvertes, Jonathan, n'importe quand. Oh, en passant, je voudrais vraiment rappeler à tout le monde que toutes les réponses ont été vérifiées, n'est-ce pas, dans un dictionnaire Hachette. Merci, chef. Alors, Yacine, Céline, nous, on va se diriger vers Monaco, car c'est là que se cache la redoutable Zoïde. Mais avant, chef, parlez-nous de cette principauté. C'est tellement magnifique. Chaque printemps, les rues de Monte-Carlo, un quartier de Monaco, se transforment en piste de course. Oui, pour accueillir, bien sûr, le Grand Prix de Monaco. Cette course enlevante met en vedette les meilleurs coureurs du monde entier. Et depuis 1929, des célébrités viennent de partout dans le monde pour assister à ce grand événement. Et puis, chers apprentis, il ne faut pas rater le Festival international du cirque de Monte-Carlo. C'est le prince régnier de Monaco qui a créé ce concours international. Les numéros sont jugés par le prince et, bien sûr, par un jury d'enfants. Apprenti détective, s'il vous plaît, ne laissez pas Zoïde nous faire son petit numéro. Partez sans tarder à sa poursuite avant de vous lancer aux trousses. Oui, je sais, vous la connaissez. On la déteste tous. Carmen Sandiego. Merci beaucoup. Alors, nous voici maintenant à Monaco pour le jeu de la mémorisation. Ce jeu, ce n'est pas compliqué. Il s'agit tout simplement de trouver derrière ces cases ceci: le butin, le mandat d'arrêt et l'escroc d'aujourd'hui, Zoïde. Le premier d'entre vous deux qui réussit à trouver dans le bon ordre et cet ordre, c'est le suivant. Le butin, le mandat et l'escroc gagnent l'étape. Céline, comme c'est toi qui as plus de points la première étape, vas-y, à toi l'honneur de commencer. Grand Prix de Monaco. Le Grand Prix de Monaco. Le mandat d'arrêt dès le départ. Bravo, Céline. Est-ce qu'on continue, Céline? Non, bien sûr, on refaire. Merci. Yacine. Plage du Larvoto. Les plages du Larvoto? Non. Céline? La Condamine. Non. Yacine? Jardin exotique. Jardin exotique? Non. On referme. Céline. Musée de cire. Musée de cire? Non. Yacine? Festival international du cirque. Le festival. Oh, Zoïde est là! Qu'est-ce qu'on fait, Yacine? Est-ce qu'on continue? Ah, on arrête.
On arrête, alors on referme. Merci, c'est fait. Céline. Casino de Monte-Carlo. Le casino de Monte-Carlo. Non. Yacine. Chemin des Revoirs. Le chemin. Non. Céline. Musée océanographique. Le musée océanographique. Non plus. De Fort-Antoine. Les digues de Fort-Antoine. Non. Céline. Palais Princier. Palais Princier. Non. Quartier Fonteveille. Fonteveille, le quartier. Le butin est là. Maintenant, Yacine, on va voir si tu as de la mémoire. Grand Prix de Monaco. Grand Prix de Monaco. C'est terminé. Festival international du cirque. Le festival. Et voilà ce que c'est vrai. Bravo, Yacine. Bravo, Céline. Tu as bien travaillé. Viens par ici, s'il te plaît, Céline. Et Yacine, s'il te plaît, à toi l'honneur d'enfermer Zoïde. Oh, Céline, viens par ici. Ne te cache pas. On l'applaudit, tout le monde. Merci de ta visite, Céline. Tu as bien travaillé. Tu nous as aidé à capturer Zoïde. Et voici ce que la chef a pour toi. Chef. Oui, comme tu reviens de Monaco, ma chère Céline, je vais te faire une confidence. J'aime beaucoup le coureur automobile Jacques Villeneuve. Je manque aucune de ses courses. Je ne sais pas si tu aimes la course, mais tu pourras venir le regarder avec moi si ça te fait envie. Alors, le DocuBox comprenant l'ensemble de Carmen Sandiego est pour toi. Ce n'est pas tout. Le livre Cherche et trouve, la chemise jeans offerte par David Brandon, les mini-poses 3 dimensions, le jeu Géodrapeau et le grand livre de la nature sauvage. Et encore une fois, Céline, merci pour le sérieux de ton enquête. C'était extraordinaire. Merci. Oui, merci, Céline. Alors, Yacine, grâce à toi, Zoïde est derrière les barreaux. Maintenant, je te demanderai de choisir une destination, voyage que tu pourrais bien faire, si bien sûr tu vas bien capturer Carmen Sandiego. Oh! Excuse-moi, Yacine, je vais répondre à ta place, si tu permets. Oui, hello. Bonjour, je voudrais parler à Yacine, s'il vous plaît. Ah, ben oui. Ben, Yacine, effectivement, c'était pour toi. Vas-y. Allô? Bonjour Yacine, il y a une course de météorites près de Jupiter et j'aimerais y assister. Dis à Carmen de me sortir de prison, tu la trouveras en Europe. En Europe. Eh bien, Carmen Sandiego se cache en Europe. Alors, Yacine, on va s'y rendre à l'instant, mais l'Europe, c'est grand. Il y en a des pays en Europe. Alors, on va demander à la chef de nous aider et elle va nous préciser où pourrait être cette Carmen Sandiego. Chef. Oui, Martin, c'est Carmen Sandiego. Mais d'abord, Yacine, je voudrais te remercier d'avoir capturé Zoïde. Maintenant, attaquons-nous à l'autre étape, celle de capturer cette Sandiego. Tu regardes attentivement la carte, Yacine. Je connais les endroits où elle a l'habitude de se cacher. Tu verras la Bulgarie, la Biélorussie, la Suisse, la République tchèque, la Roumanie, l'Autriche,